très contente de vous retrouver dans une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va parler de grossesse. Je vais vous faire le point sur ce qui s'est passé les 2 dernières semaines, donc soit ma 12e et 13e semaine de grossesse. Malheureusement j'ai pas pu vous publier une vidéo juste pour ma 12e semaine de grossesse puisque j'étais en vacances en Corse et que là-bas le réseau était pas tip top on va dire, et du coup je n'ai malheureusement pas pu rajouter de vidéos pour la semaine. Du coup exceptionnellement on va résumer 2 semaines aujourd'hui. Donc j'ai fini mon 3e mois qui correspond à la 12e semaine et la 13e semaine étant le début du 4e mois. Du coup, qu'est-ce qui s'est passé? On va commencer avec la 12e semaine. J'ai eu rendez-vous le mercredi, donc au milieu de semaine, pour faire mon rendez-vous du 3e mois. À partir du 3e mois, tous les mois, vous avez un rendez-vous avec, pour ma part, c'est un sage-femme qui va vérifier comment tout se passe, etc. en dehors des échographies. Du coup, moi, je n'avais pas été immunisée contre la toxoplasmose. Donc la toxoplasmose, c'est une maladie, pour résumer simplement, qu'on ne doit pas attraper pendant la grossesse puisqu'elle peut provoquer des malformations chez l'enfant, notamment je crois rendre l'enfant aveugle, c'est une des possibilités. Du coup généralement si on attrape cette maladie, beaucoup de femmes doivent avorter pour éviter d'avoir un enfant avec de graves problèmes. Du coup si vous êtes immunisé déjà en avant, vous ne craignez rien pendant votre grossesse. En revanche si vous n'êtes pas immunisé, tous les mois il faut faire un test pour vérifier que vous ne l'avez pas attrapé. Donc comme je n'avais pas été immunisée, de toute façon j'ai refait le test là, donc j'avais une prise de sang pour ça, pour vérifier que j'avais pas le VIH, pour vérifier si je n'étais en manque de rien, et savoir, et la prise de sang pour la trisomie 21 qui n'est pas une prise de sang obligatoire, il faut le savoir. Moi j'ai eu une petite documentation avec lors de ma première échographie, et j'ai eu des papiers à signer si j'étais d'accord pour faire le test. Nous bien sûr nous sommes pour faire le test avec mon homme, ça c'est un choix, et par la suite si le résultat est positif, on peut vous faire une amniosynthèse. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Si vous avez envie que je vous fasse une vidéo consacrée spécialement à la trisomie 21, même si dans mon cas je ne connais pas tout en détail, mais déjà pour vous expliquer en quoi ça consiste, la prise de sang, qu'est-ce que ça peut vous donner comme résultat, etc. Pourquoi pas en parler, ça pourrait être un sujet intéressant. Dites-le moi en commentaire, à ce moment-là on abordera ce sujet. Et du coup j'ai fait mes prises de sang, il fallait que je sois à jeun. Et ils m'ont quand même pris 7 tubes. Hein. On fait une picouse, 7 tubes, et dans ma tête je me suis dit... Est-ce que je vais arriver à marcher comme il faut en sortant là? Oui, ça n'a pas été un souci, mais c'est vrai que ils m'ont quand même prélevé du sang. Hein. Du coup, derrière, j'avais rendez-vous à 10 h avec mon sage-femme, donc c'est le même qui m'a suivi pour ma première grossesse. Donc, moi, dans un sens, ça m'allait bien parce que ça s'était très bien passé, donc du coup, j'étais contente de pouvoir être suivie par la même personne. Et donc, pendant ce rendez-vous du 3e mois, on a ceci. C'est un document qui s'appelle « Vous attendez un enfant », qui est la déclaration de grossesse, puisqu'à partir du 3e mois, les organismes du type la CAF, du type votre sécurité sociale doivent être informés de votre grossesse, et si vous travaillez dans une société où c'est pas vous le patron, vous devez en informer votre patron, tout simplement. Moi dans mon cas c'est moi-même le patron parce que j'ai ma propre société, du coup j'ai personne à informer, je suis déjà moi-même au courant. C'est voilà. Bref, c'est la petite feuille. Donc du coup c'est composé de plusieurs feuilles qu'il faut remplir. Donc je vous montre pas tout en texte parce que je ne l'ai pas encore rempli, il faut que je le fasse. Voilà, je vous montrerai ça sur ma chaîne de vlog si ça vous intéresse, un petit peu comment j'ai rempli, etc. Je rentre un peu plus dans les détails. Là, de toute façon, sur la première page, vous avez toutes les aides pour bien remplir. Et du coup, ça, c'est à faire d'ici la fin de ma 14e semaine. Donc là, il faut absolument que je m'en occupe. Et donc, durant ce rendez-vous, mon premier rendez-vous donc de suivi de grossesse, j'ai été pesée. Et donc comme je vous avais dit à l'origine je fais 53 kg et là je pesais 51 kg. Donc je me doutais un petit peu, je vous en avais parlé dans la vidéo précédente bilan grossesse, que je pensais avoir un petit peu perdu de poids. J'ai donc perdu 2 kg, rien de dramatique, le premier trimestre on peut perdre du poids, je n'en avais absolument pas perdu pour Eden, j'ai même pris 1 kg. Mais pour vous dire, pour la 13e semaine ça va extrêmement bien, je remange très bien. Donc je pense que lors de mon prochain rendez-vous le 12 octobre, la balance va me dire c'est bien, t'as récupéré tes 2 kg. Donc voilà, on verra bien. Pour le moment je suis à moins 2 kg comparé à mon poids de base, mais rien d'affolant ou quoi que ce soit. On a pu écouter le cœur du bébé. Donc comme le bébé est tout petit, du coup un petit peu de mal à trouver bébé, mais on l'a trouvé et on a pu entendre son cœur. Donc tout allait bien. Un contrôle basique, voilà, faire un point en fait sur la grossesse. Ils me demandent donc des informations, date des dernières règles. Ils ont voulu voir l'échographie parce que, alors je dis il au pluriel parce que c'était mon sage-femme et il y avait une interne sage-femme qui était en étude, qui était avec lui, donc moi ça ne me dérangeait absolument pas.
Et puis voilà, ils font un petit contrôle classique, c'est pas très développé, je pense qu'après ils vont plus rentrer dans les détails, je me souviens plus à partir de quel mois où est-ce qu'ils vont contrôler le col, les choses super agréables, quand même trop contente, mais voilà. Et puis du coup au niveau rendez-vous, rien de plus, il faut que je retourne, je pense que je vais le faire à chaque fois que j'ai mon rendez-vous de grossesse, faire mes prises de sang tous les mois parce que ma toxo est toujours négative, donc je n'ai pas été immunisée entre ma première et ma deuxième grossesse. Je m'y attendais, généralement quand on n'est pas immunisé on ne devient pas comme ça, même avec un chat, mais bon. Ensuite, qu'est-ce que j'ai d'autre? Eh bien, au niveau changement, les nausées sont quasiment plus du tout là. C'est extrêmement rare que j'ai des nausées. Les odeurs, par contre, c'est encore moyennement là, pas tout. Maintenant, je peux ouvrir le frigo, ça va. Les odeurs classiques, ça va. Mais dès que c'est quelque chose qui déjà naturellement sent fort, c'est pas possible. Au niveau alimentation, j'ai beaucoup de mal avec la viande, alors qu'habitude, j'adore ça. Mais là, par exemple, à midi, mon chéri a fait spaghetti, boulettes de viande maison, c'était super bon, ça sentait trop bon, mais alors les viandes, les boulettes, j'ai pas pu. C'est pas passé. Mais ça va dépendre complètement des jours. Il y a des jours ça va aller, il y a des jours ça va pas être possible. Du coup, j'ai un petit peu de mal avec la viande. Par contre, je suis toujours autant en amour du sucré. Alors attention, ça ne veut rien dire sur le sexe du bébé, parce que pour Eden, j'adorais le sucré. C'est un petit mec, hein, donc faites pas encore vos pronostics. Ça ne veut rien dire. Ensuite, qu'est-ce que j'ai eu d'autre? Eh bien, j'ai commencé à prendre du ventre. Si vous me suivez sur Instagram, je vous mets le nom juste ici. Donc c'est Allo Maman YT pour YouTube. Je publie des photos toutes les semaines où mon chéri fait un bisou sur le bidou pour qu'on voit l'évolution du ventre. Et j'en ai même publié une entre temps, parce que c'est vrai que le ventre commence à pouf un petit peu sortir. C'est vrai que j'ai toujours aucun souci pour fermer mes jeans, quoique quand je suis assise et que j'ai mangé ou que je reste un petit moment, je suis un petit peu obligée de déboutonner le bouton parce que ça me sert un peu, mais franchement de ce côté là pour le moment j'ai pas trop bougé. Ça se fait vraiment sur le devant du ventre. Bon, il y en a qui portent leur enfant étalé, d'autres devant, ça dépend. Et je recommence à voir déjà la ligne de grossesse qui recommence à apparaître. Elle n'avait pas 100% disparu avec Eden, donc là elle recommence déjà à apparaître. Donc pour ceux qui ne savent pas, une ligne de grossesse, c'est une ligne qui se fait le long du ventre en fait. La peau qui se teint tout en ligne, qui fait une ligne le long du ventre. C'est pas forcément extrêmement droit, mais voilà. Sinon, autre changement, pas grand chose. J'avais beaucoup d'acné au début, là j'en ai moins. Parfois j'ai un ou deux boutons qui apparaissent, mais c'est moins fort. Mes cheveux, la chute de mes cheveux, c'est toujours le même problème, hein, ça ne s'est pas réduit. J'ai eu souci depuis ma première grossesse. Alors on me dit oui, quand t'es enceinte tu ne perds pas tes cheveux. Plus. Pour beaucoup, mais pas pour ma part. J'ai toujours ce problème de cheveux. Sinon pas d'autres changements, je ne sens pas bébé bouger, c'est bientôt. Et rien de plus à signaler au niveau de la grossesse. Par contre, la chose qui s'est passée pendant ma 13e semaine, c'est que je suis partie en vacances. Donc je suis partie encore, j'ai pris le bateau, qui était donc d'un trajet de 8 heures, plus nous pour nous rendre jusqu'à Toulon, puisqu'on fait quand même de la route pour prendre le bateau, on part pas en bas de chez nous, hein, on n'habite pas au bord de la mer. Il a fallu 3 heures, ce qui m'a fait au total 8, 9, 10, 11 heures de trajet. Et j'aurais pas pensé que le bateau m'aurait fait mal au ventre. La sage-femme, enfin mon sage-femme m'avait prévenu que je risquais d'avoir un petit peu mal au ventre pendant le trajet. Et effectivement, c'est vrai que le trajet m'a quand même pas mal tiré le bidou. Pourtant, je suis qu'au début du 4e mois, donc je pensais pas ressentir déjà des douleurs. Pour Eden, j'avais bougé au même stade et ça m'a absolument pas traumatisée au niveau des douleurs au niveau du ventre. Là, je suis plus sensible. En plus encore, ça retourne pas mal. Et donc globalement, c'est vrai que dès qu'on faisait plus d'1 heure et demie de route, parce qu'il faut savoir que comme la Corse ça tourne beaucoup, il peut y avoir 20 bornes, donc vous pouvez mettre 1 heure et demie, hein. Il n'y a aucun souci avec ça, c'est pas des lignes droites, c'est assez rare. Par contre c'était magnifique. Si vous avez envie de voir d'ailleurs comment s'est passé nos vacances, parce que je vous ai tout filmé, tout partagé sur ma chaîne de vlog, je vous mets le lien juste ici pour aller sur ma chaîne de vlog et voir mes vlogs en Corse. Les paysages étaient magnifiques et franchement je pense que j'ai réussi à en capturer certains pas mal dans les vidéos, c'était vraiment génial, on a vraiment adoré. Mais c'est vrai qu'il y avait, dès qu'on faisait une journée gros trajet, que ce soit l'aller, le retour ou quand on faisait des sorties au milieu, le lendemain, moi il fallait absolument que je me pose parce que j'avais le ventre qui me tirait. C'est absolument pas risqué au stade où j'en suis, on verra ça au 4e mois. Il faut juste bien que je me repose. Pour le moment, mon col bouge pas, j'ai pas de risque de fausse couche ou quoi que ce soit, j'ai pas de contraction. Donc pour le moment, ma grossesse se déroule quand même globalement très bien. J'ai pas à me plaindre, mis à part avec les hormones, bon ben c'est pas toujours évident. Mais sinon, très honnêtement, voilà, ça se passe quand même très bien de ce côté-là. J'ai rien de plus
à me plaindre ou à dire sur cette période, ça s'est très bien passé. Donc je pense que j'ai à peu près fait le tour sur ce qui s'est passé ces 2 dernières semaines. Donc là j'entame le 4e mois. C'est vrai que maintenant j'ai l'impression que ça va très vite quand je me dis que je vais rentrer dans ma 14e semaine. Ça fait bizarre, je me dis waouh, ça va super vite parce que 14e semaine c'est déjà presque le milieu du 4e mois. Je me dis ouh, ça va vite. Donc d'un côté au début c'était un peu dur les hormones, mais je trouve que cette grossesse va plus vite que ma première grossesse où je l'ai trouvée très longue, surtout au niveau du 2e trimestre, le 4, 5 et 6e mois. J'ai trouvé ça extrêmement long quand j'étais enceinte d'Eden, et là j'entame le 4e mois et je trouve que ça va hyper vite. Donc peut-être parce que je vis complètement différemment cette grossesse, et peut-être surtout parce qu'au début c'était fort en hormones et que là ça va mieux et que du coup je suis ah trop bien. Donc voilà, je pense à peu près avoir fait le tour sur le point sur ma grossesse. Je vais bien sûr vous montrer mon ventre, je vais vous faire un plan juste après à la fin de la vidéo. J'espère que ce petit bilan vous aura plu. Pour toutes celles qui sont enceintes, parce que j'ai découvert qu'on était nombreuses à être enceintes, en tout cas vous êtes nombreuses à me suivre en commentaire à être enceintes. Dites-moi comment s'est passé vos dernières semaines, les nouveautés, etc. Qu'est-ce qui a changé. Et puis voilà, moi je vous donne rendez-vous lundi prochain pour le prochain bilan de grossesse. Je vous envoie tout plein de bisous. Et puis je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Ciao!